comme je me suis dit, en tant que j'ai pas été joueur professionnel, être entraîneur dans un centre de formation ou chez les pros, avec mon parcours, mon passé, c'était assez compliqué. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut me faire arriver dans une structure professionnelle? Et comme l'analyse vidéo avec Nicolas Jauvert, qui était un précurseur, qui était au MHSC à l'époque, qui est maintenant en Angleterre à Arsenal, qui est adjoint d'Arteta, avec des discussions avec lui, petit à petit, avec le DU vidéo, des discussions avec des professionnels qui étaient précurseurs dans ce milieu, je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant, étant donné que je manie bien l'outil informatique. Mais comment tu rentres en contact avec lui du coup? En fait, tout simplement, c'est que je devais passer le diplôme universitaire d'analyse vidéo, donc à l'époque à Montpellier. Ouais. Et en fait, la structure Montpellier recherchait des stagiaires. Donc en fait, via avec le responsable vidéo du DU universitaire, en fait, il nous a mis en contact. Et après, c'est des entretiens quand on est jeune, de savoir ce qui est possible d'être fait. Et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. Bon, je l'avais pas fait avec lui le stage, je l'avais fait au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence, donc avec Denis Moutier, mon ancien directeur de pôle. Et après, on va dire qu'une fois qu'on rentre dans le circuit et on travaille dur, petit à petit... Et là, c'est le début de l'analyse vidéo, sur le marché français. Sur le marché français, oui, ça commençait... en fait, c'était une des premières formations d'analyste vidéo. Il y avait, on va dire, Nicolas Jauvert et Jonathan Llorente à l'époque sur Montpellier. Il y avait Cyril qui était sur Bordeaux. On va dire, il y avait 5-6 personnes sur le marché de la Ligue 1. Okay. Et donc il y avait encore, on va dire, une offre importante parce que ça se développait beaucoup. Les Anglais avaient beaucoup d'avance sur ça, donc ça commençait à arriver sur le marché français. Donc je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant pour rentrer dans le circuit professionnel. Mais en termes de rémunération, vu que c'était un peu nouveau en France, est-ce que c'est une rémunération qui est assez attrayante ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est que, on va dire, ça permet de vivre correctement. Après, demain, c'est que c'est loin des salaires de joueurs, c'est loin des salaires d'entraîneurs ou d'entraîneurs adjoints. Si demain il y a une personne qui me dit je vais être analyste vidéo pour gagner de l'argent, je lui dirais non. Je lui dis tu fais ça par passion. Et il y a plein de personnes et plein de collègues qui écouteront le podcast qui me rejoindront. C'est qu'en fait on est des passionnés avant tout. On est des passionnés et on vit à travers le foot, on mange, on dort, on pense football tout le temps. Parce que sinon, s'il y a une personne qui veut faire de l'argent ou avoir un très bon salaire en tant qu'analyste vidéo, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ça tend à évoluer parce que on essaye tous d'améliorer nos conditions de travail. Donc après, en fonction des clubs, certains ont des meilleurs salaires que d'autres. Faut pas, on ne se plaint pas, mais petit à petit, on essaye vraiment d'améliorer nos conditions de travail.